Jeanne. La question s'adresse à M. Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le ministre, les ligues de football de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de Saint-Martin ont demandé leur adhésion à la FIFA. L'objectif est de remédier aux fortes restrictions à l'accès international, de permettre l'octroi de ressources financières plus conséquentes, de mettre à disposition des techniciens, d'avoir un rayonnement plus en rapport avec les résultats sportifs obtenus dans le cadre de la CONCACAF, la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, et enfin de pouvoir évoluer dans le cadre de la Gold Cup. Malgré ces arguments plus que convaincants, vous auriez opposé votre veto. Cette question fait exception à la règle générale, car la coopération régionale en matière sportive fonctionne pour toutes les autres disciplines. Monsieur le ministre, les sportifs des territoires précités ont beaucoup apporté à la France. Ceux d'aujourd'hui expriment fortement le souhait de mettre leur talent de temps à autre au service de ces mêmes territoires. Votre veto ne serait pas compris. C'est pourquoi, très respectueusement et très sportivement, je vous demande de reconsidérer cette position. Merci. La parole est à M. Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des sports. Monsieur le député, Monsieur le Président, cher Alfred Marie-Jeanne, l'article 11 des statuts de la FIFA reconnaît comme membre une seule association par pays. Et c'est la raison pour laquelle, riche de ses territoires, c'est la France qui est donc membre de la FIFA, qui participe à ces compétitions, comme par exemple la Coupe du Monde. Et on n'imaginerait pas en un tournoi final la France rencontrer par exemple l'équipe de Martinique. Il se trouve que la Fédération française de football, qui a une délégation de service public, reconnaît dans ses statuts deux choses. Tout d'abord, l'unité du territorial de la France et également la République une et indivisible. D'ailleurs, les ligues régionales ultramarines sont membres de la Fédération française de football et les joueurs ultramarins sont membres de l'équipe de France. On peut citer quelqu'un, je crois, qui vous est cher, c'est Kingsley Coman, ou bien encore Anthony Martial. On peut même citer la capitaine de l'équipe de France de football féminin, Wendy Renard. Aussi, je crois qu'on est tous là à reconnaître que les sportifs ultramarins apportent énormément au sport français, que ce soit dans le football, mais au-delà, que ce soit aussi, on s'en rendra compte cet été, aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Sachez que la Fédération française de football a décidé de mettre un plan spécifique pour aider encore plus les ligues ultramarines de football. Et de son côté, le gouvernement, et avec Patrick Caner, nous avons décidé, lors du prochain conseil d'administration du CNDS, de mettre en place un plan exceptionnel de rénovation des infrastructures sportives de l'outre-mer. Merci. La parole est à M. Dominique Tian.